La réponse pénale apportée par la loi dite lutte contre les violences faites aux femmes que nous avons rapportée dans notre ouvrage intitulé Réponse sur les violences faites aux femmes au Congo-Brazzaville. Et cette réponse, de l'avis même du gouvernement et de la loi, est pluridisciplinaire, en ce sens qu'elle répond à un besoin de protection des femmes. C'est une loi pénale en complément de la loi du 10 juin 2014 et aussi du Code de procédure pénale qui, pour l'instant, retenait les violences faites aux femmes dans le cadre des violences volontaires ou des violences aggravées et conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale. Donc c'est une innovation majeure dans la mesure où le juge aura la latitude à apprécier très distinctement ce type de violence pour lesquelles les femmes sont victimes. Cet ouvrage catégorise les violences. Violences sociales, violences culturelles, violences exercées en milieu domestique, violences exercées en milieu scolaire, violences au travail, violences économiques. Le fait par exemple de priver une femme des revenus pour des raisons tout à fait inavouées ou illégitimes. Et ça, c'est une violence à caractère économique. Ou le fait, par exemple, pour un employeur de refuser une femme son salaire, une employée de sexe féminin son salaire, pour tout un tas de raisons qui ne se justifient pas. Ça, c'est des violences à caractère économique que la loi reprime sévèrement. Et la loi non seulement définit les délits, les catégorise, violence culturelle, violence sociale, violence domestique, violence familiale, violence au milieu scolaire, violence au milieu universitaire, mais la loi fixe les peines à chaque type de violence. Et il y a même, la loi va plus loin, dans la mesure où la loi prescrit même des circonstances aggravantes. Le cas par exemple des violences exercées sur une femme alors qu'elle présente des fragilités, ou des femmes en raison justement de la soumission par rapport à l'autorité que l'auteur exerce sur la femme. Ça peut être une employée, une femme de ménage ou une femme handicapée qui a des fragilités psychiques ou encore des fragilités physiques. Voilà donc des circonstances aggravantes que la loi précise pour pouvoir permettre au juge pénal de fixer compétemment la peine appropriée. Car la sanction pénale, c'est une sanction individuelle. Elle intervient, elle est prononcée par rapport au degré du délit commis. Évidemment, la loi va jusqu'à transformer certains délits en crimes lorsque, par exemple, les violences exercées sur la femme a entraîné la mort de la femme, la mort de la victime, ou encore a entraîné une maladie incurable telle le VIH, le sida. C'est une loi importante dans le cadre où il lance un signal fort à la société pour impacter sur l'imaginaire des hommes et des femmes au Congo-Brazzaville. Car le développement aujourd'hui est un enjeu majeur pour lequel les gouvernants en Afrique cherchent des moyens pour parvenir à ces sentiers de prospérité. Et pour marcher vers ces sentiers de prospérité, évidemment, il est tenu compte de deux acteurs fondamentaux, les hommes et les femmes. Violenter les femmes, c'est fragiliser justement l'élan de création de biens et des richesses parce que les femmes apportent beaucoup à la société. Elles contribuent au système économique et social des États, surtout de nos sociétés africaines et congolaises. Apporter des protections à la loi, à la femme par la loi ne signifie pas privilège aux femmes. Au contraire, c'est une façon d'accélérer des programmes de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au regard du poids des traditions et de nos cultures ancestrales bantoues. Nous avons donc rapporté la loi sur les violences faites aux femmes, loi dite Mombara, à travers notre livre pour sensibiliser les femmes, protéger les femmes, donner aux femmes et aux hommes aussi les moyens de se défendre.